Europe 1, il est 7h25, Thomas Souto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. On sait que le président de la République a été très affecté par les attaques de son ex. Il est seul dans la tempête. Ses amis de toujours sont essorés depuis 2 ans et demi. L'info politique, Caroline, c'est que François Hollande est en train de faire monter autour de lui, en coulisses, la jeune garde du gouvernement. Ce sont eux, le nouveau clan des Hollandais. Alors pour l'instant, ils sont 3. Najat Vallaud-Belkacem, Fleur Pellerin et Emmanuel Macron. Leurs rencontres avec le président ne sont pas à l'agenda. Mardi soir, par exemple, François Hollande a zappé le traditionnel dîner de la majorité pour une rencontre avec ses protégés. Discussion à bâton rompu sur la politique et sur la gestion de leur ministère. Lundi, le ministre de l'économie avait eu droit à un entretien en tête-à-tête sur la loi croissance avec le président de la République. Hier, les ministres de l'éducation et de la culture ont été reçus à leur tour. L'objectif était cette fois la présentation et la préparation de la conférence de presse. Il veut les écouter car ils sont le reflet de leur époque. Voilà ce que me dit un conseiller du chef de l'État. Alors Thomas, on va pas se mentir, ça ressemble furieusement quand même à une belle photo, à une opération de com pour travailler l'image d'un président affaibli. Car ils sont sur la photo jeunes, brillants, légitimistes, neufs en politique, sans carte d'identité très claire, c'est-à-dire ils sont pas à la tête d'un courant, ils sont plus faciles à gérer dans une équipe avec une prime aux femmes et à la diversité. D'ailleurs, Myriam El Khomri. Qui ça ? Myriam El Khomri, c'est la secrétaire d'État chargée de la ville, nouvelle entrante au gouvernement, a vocation à intégrer ce club très fermé. Bon, ça va susciter des jalousies, cela dit, j'imagine, chez les amis de toujours. Quand on est dans la cour du roi, en général. Sans doute, vous avez raison. Mais les amis de toujours, vous savez, ils sont là pour faire le sale boulot et prendre les coups. C'est le jeu, ils le savent. Cette opération, en tout cas, jeune talent, ne changera rien, vous le savez bien, au malentendu entre le président et les Français. La question politique du jour, Caroline. Est-ce qu'on sait si les élus PS sur le terrain payent les conséquences de l'affaire Thévenoud ? Oui, et c'est violent. Un député me racontait hier que les boîtes mail sont saturées. Il y a des courriers qui arrivent de manière spontanée depuis le début de l'affaire. Ce sont surtout des déçus du PS qui se demandent comment le parti a pu nourrir des gens comme Cahuzac et Thévenoud, mais aussi des insultes pour dénoncer le tous pourri. Un député s'est fait interpeller ce week-end dans sa circonscription comme tous. Ils sont retournés sur leur terre et c'était assez rude. Et il évoque une réaction épidermique. La dernière fois qu'il avait vu ça, c'était au moment du mariage pour tous. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Oui, on va en entendre parler. La visite lundi du ministre de la Défense sur la base aérienne d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Jean-Yves Le Drian se rendra sur le site qui pourrait être le point de départ de nos rafales dans le cadre de la participation à la coalition internationale contre l'État islamique. Et je vous rappelle que François Hollande est arrivé il y a quelques minutes à Bagdad. On sera d'ailleurs sur place dans le journal de 7h30. Les secrets politiques de Caroline Roux, c'est tous les matins à 7h25 sur Europe 1.